Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce dernier jour du mois de novembre, vu que nous serons le 30. Donc j'espère que vous allez bien, que ce début de semaine s'est passé au mieux selon vos attentes, que vous êtes au taquet, et puis que chez vous, il neige pas. Parce que ici, il neige. Je voulais vous faire la petite photo de Mozzie par rapport à l'année passée quand il avait vu la neige pour la première fois, mais là cette année apparemment il n'a pas oublié. Donc le mec il vit dehors. Quand il neige, il n'y a plus personne. Je ne sais pas où il va, mais en tout cas, on dirait un ours. Bref, il est dans son élément. Il n'y a que moi qui ne suis pas dans mon élément. Je veux du chaud. Allez, j'arrête. Je vous en kikine. On y va avec l'oncromancie pour les énergies de ce dernier jour du mois de novembre. On va regarder ensemble et bien sûr, je vous invite aussi à faire votre propre lecture. Depuis le temps que vous me regardez, je pense que vous avez compris un petit peu la manière de faire. On n'oublie pas, je fais juste une petite aparté, je suis désolée, mais on n'oublie pas que ce mercredi combien? Moi je sais jamais quel jour on vit, mais c'est pas grave, on va juste regarder l'agenda, le premier. Eh bien je serai en live sur la page Facebook du centre Jinko de 20h jusqu'à 21h, 21h30, d'accord? Donc voilà, comme ça, on peut déjà se donner rendez-vous là. En ce qui concerne le petit live que je prévois de faire, en ce qui concerne la médiumnité pour répondre à vos demandes, à vos questionnements par rapport à ça, ça sera en cours de ce mois-ci, mais quand j'ai encore pas décidé très clairement, parce que j'ai quand même pas mal de choses, donc je veux quand même être au clair quand je vous réponds aux questions. Euh, donc voilà, mais soyez attentifs, je posterai des choses. Bref. Donc voilà, après bien sûr TikTok, Insta, ça je n'arrête pas de le dire, vous le savez déjà. Allez, c'est parti. On y va avec la tâche d'encre pour ce dernier jour du mois de novembre. Oh, magnifique. Ça faisait un moment qu'elle n'était pas sortie. L'ange du jour, c'est Yehuya et il vient ici nous parler d'énergie. Donc très clairement, je pense que ça veut tout dire. On est en train de reprendre une vitalité, un regain, une vivacité, j'ai l'impression. D'accord, pour certains, c'est en train de donner, vous êtes en train de donner les derniers, vous êtes face aux dernières difficultés de cette année, d'accord? Et pour d'autres, eh bien, vous êtes déjà dans le tremplin de l'année prochaine, donc il faut prendre aussi conscience de ça. Allez, vous voyez, je vais quand même vous montrer un peu plus près, comme ça vous pouvez bien voir les couleurs. On a le petit crabe, donc ce petit crabe, eh bien, nous parle ici de la carapace. Et on est aussi, j'ai l'impression qu'on est en train de faire surface. Ça représente un petit peu ce que je vous ai dit avant, par rapport à décanter pour certains et puis pour d'autres, on est encore dans cette phase de donner encore un peu plus de soi, encore un moment, d'accord? Allez, c'est parti. Sur le plan central, c'est vous, vis-à-vis de l'actuel, dans quelles circonstances bien vous vous trouvez. On voit que pour certains, vous êtes face à des demandes par rapport à pouvoir trouver ici un chemin. D'accord? Alors, on est dans le chemin de vie, très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais par contre, on voit que par rapport ici aux énergies, à des moments, il y a eu un petit peu des tracas, des ralentis qui ont fait que vous n'avez pas pu avancer dans votre projet. Par rapport ici à ce regain de vitalité, très clairement, elle est en train de venir. On voit que tout est blanc ici. On est vraiment dans cette pureté, dans cet éclaircissement, d'accord? Ça veut dire que on est dans cette ouverture, dans cette possibilité, et que ici, eh bien, pour certains, vous avez été un petit peu pris au piège par des éléments, des tracas de la vie, très clairement, d'accord? On voit que pour beaucoup d'autres, vous arrivez sur peut-être qu'aujourd'hui, c'est ça, tu es en train d'être un petit peu plus, euh, de mettre au clair tes objectifs dans lesquels tu as envie d'aller par rapport ici à un plan professionnel. Donc, vous êtes en train de cibler peut-être pour certains vos recherches. Très clairement, on a ici un petit peu cette coupe, donc qui nous dit une réalisation, une concrétisation sur un plan professionnel. Nous dit ici aussi des ententes. Peut-être que vous avez des rendez-vous aujourd'hui qui sont prévus et très clairement, ça va se terminer en positif.
D'accord. Après, on a ici un petit peu un passage. J'ai l'impression que c'est pour certains, eh bien, vous démarrez peut-être un moment sur un nouveau lieu de travail et puis ça vient ici nous dire que c'est un temps d'essai. D'accord. Que vous êtes ici observé par deux personnes. Donc pour moi, ça me parle assez aussi d'examen, hein, quand on passe des examens pratiques et puis que ben voilà, on a ces personnes. J'en perds le mot, bref, vous avez compris, qui sont là pour vous évaluer. Très clairement, on voit que vous arrivez sans aucun souci, il n'y a aucune ambiguïté. Là, c'est tout. Il y a encore une mousse goutte d'eau. Goutte d'eau, non, c'est pas une goutte d'eau, mais voilà. Euh, Alors, sur un plan aussi professionnel, sachez que peut-être que vous allez peut-être devoir montrer, vous affirmer aujourd'hui, hein. Il y a aussi une possibilité de ça. Parce que j'ai l'impression que vous allez devoir chercher. euh, alors, on est sur le plan professionnel, mais comment je pourrais vous dire ça? Pour beaucoup d'entre vous, vous allez devoir ici vous surpasser, hein, dans votre domaine professionnel. Très clairement, on voit ici que vous devez vraiment aller chercher, malgré pour certains quand même une grosse lourdeur, hein, de responsabilité. Vous allez vraiment devoir travailler un petit peu plus d'arrache-pied, un peu plus de fermeté, d'accord? Et on voit que ici, cette grande tâche, hein, qui est ici, hein, c'est un petit peu comme si c'était un supérieur qui était en attente d'un projet. Donc j'ai l'impression qu'il se pourrait que pour certains, vous deviez donner des travaux et puis que bah, là, l'échéance commence à arriver et puis vous devez un petit peu plus vous charger pour pouvoir donner ce travail en son temps. Mais pour d'autres, j'ai l'impression ici que vous êtes en train de montrer vos possibilités, parce que très clairement, hein, votre supérieur surveille, parce que pour moi, il y a un grade qui est en phase, enfin qui est en évolution, qui est en train d'arriver. On voit ici très clairement qu'on arrive à une stabilité claire, nette et précise par rapport à un domaine professionnel, mais aussi par rapport à un domaine ici sentimental. C'est aussi peut-être ça que vous cherchez, hein, de pouvoir aussi, eh bien, vous reposer. Donc oui, on est encore dans ce, dans ce crachat-là, entre guillemets, on doit tout donner parce que voilà, c'est maintenant, d'accord? Ça peut pas être demain, c'est maintenant. Mais très clairement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce travail sera récompensé, hein, vu que tu te verras ici poser les pieds sur la table, entre guillemets, genre, c'est bon, j'ai réussi, je peux me poser. Sur un plan ici sentimental, très clairement, on voit que pour certains, eh bien, il y a des rencontres qui sont en train de se faire, il y a des regards qui sont en train de s'échanger, mais pour l'instant, on évite d'aller dire à l'autre qu'on a des sentiments. Un petit peu comme le crabe, il faut qu'il soit bourré pour filer droit, sinon il va tout de côté. Hein, donc là, j'image, hein, Suzanne qui part dans sa théorie, mais comme ça, vous pouvez comprendre. Pour moi, il y a des rencontres qui ont déjà eu lieu, le premier regard a été déjà échangé, il y a eu déjà ces petites j'arrive plus, j'arrive plus à parler. Ah, bref, hein, le cœur qui a commencé à battre, la chamade là pour l'autre. Non mais je vous jure, quand je ne peux pas accéder à mon cerveau, ça me tue. Bref, donc pour moi, il y a déjà eu des rencontres qui ont eu lieu déjà à ce moment, qui ont déjà eu lieu là maintenant, d'accord? Mais pour l'instant, peut-être que ou toi ou l'autre, eh bien, n'osez pas vous rapprocher. Peut-être aussi que vous sentez que c'est encore pas le moment. D'où le crabe, hein, cette carapace, cette coquille, d'accord? Qu'il va falloir un petit peu enlever. Peut-être aussi, hein, parce que moi le crabe
Alors, j'ai aucune idée si c'est le crabe, mais j'ai l'impression que ça m'amène à ces bestioles qui peuvent se couper un membre, voilà, pour qu'un autre repousse pour lâcher quelque chose, d'accord? Alors, là, j'image pour que vous compreniez un petit peu comment ils montrent les trucs. Mais j'ai l'impression que aussi sur un plan sentimental, d'où cette carapace, c'est par rapport eh bien, à un vécu hein, difficile, par rapport à une liaison, à une séparation, d'où ici bah, il faut couper très clairement. Ça veut dire qu'il y a un travail aussi que vous devez vous faire, hein, que vous devez faire intérieurement par rapport à un passé sentimental qui n'a pas marché, hein, qui a fait son temps parce qu'il devait faire son temps. Il faut être aussi il faut savoir aussi faire un deuil de ça, hein. Il faut aussi appeler les choses concrètement. Une séparation, il faut en faire un deuil. C'est pas ouais, c'est pas la bonne. Non, c'est qu'il y a un deuil à faire, d'accord? Si on a vraiment aimé l'autre et puis que ça finit mal, même si c'est nous qu'on prend cette décision, hein, même si c'est la personne qui a pris la décision de mettre un terme, elle a aussi son deuil à faire, hein, parce que ça veut dire qu'elle prend c'est un cheminement qui a été fait pour prendre cette décision. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment, bah, vous décidez de ne plus souffrir mutuellement, mais de donner la possibilité à l'autre, c'est aussi une preuve d'amour, de donner la possibilité à l'autre de rencontrer quelqu'un qui lui corresponde. Donc j'ai plus l'impression ici que pour certains d'entre vous, hein, vu qu'on est dans du général, hein, s'il vous plaît, faites attention à ça. Bah, vous êtes dans ça. Et quels sont les conseils qu'il vous donne, d'accord? Eh bien, c'est de travailler sur ce qui a été un petit peu difficile sur le plan ici sentimental. Et à un moment donné, il va falloir quand même que tu te lances, vu que tu es dans des demandes pour rencontrer quelqu'un qui te corresponde. Tu as déjà eu ce premier contact, d'accord? Mais ces battements ont eu lieu dans chacun de vos cœurs, mais par contre, eh bien, il y a cette peur de dire à l'autre, d'oser dire, d'aller vers l'autre, très clairement, d'accord? Après, sur un plan ici financier, pardon, on voit très clairement que vous arrivez, peut-être pour certains, soyons clairs, hein, tout dépend dans quel objectif, dans quel point de vue on se trouve, hein, d'accord? Moi, j'ai deux visions ici. Pour certains, sur un plan financier, c'est carrément bloqué, d'accord, pour aujourd'hui. Hein, ça veut dire que vous faites face à certaines ambiguïtés, les choses ne se débloquent pas, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas assez d'argent qui rentre ou autre chose, d'accord? Quelque chose en lien avec ça, comme si les finances venaient au compte-gouttes. D'accord? Donc, il y a ça qui dérange. Mais c'est pour ça que je dis tout dépend de quel côté on regarde la chose. Pour moi, je vois juste ici une porte qu'il va falloir pousser par son impulsion, son désir, sa volonté profonde, sa croyance. Hein. Il faut demander aux anges, aux guides que les finances ici se débloquent, mais il faut y croire dur comme fer. Hein. C'est pas dire je veux que les finances soient au taquet, mais intérieurement, bah, tu dis de toute façon c'est pas possible, j'ai pas de travail. Ça serait vraiment un miracle. Mais les miracles, il faut y croire. Il faut demander, très clairement. Il faut demander avec le cœur, d'accord? Et il faut y croire profondément. Tant que c'est pas profond, vous n'y croyez pas, d'accord? Moi, la même chose, hein. Attention, hein, c'est pas que je vous tape la théorie, c'est que je fais aussi un travail sur moi aussi à ce niveau-là. Parce que des fois, on dit, ah, je veux, mais est-ce que tu le veux vraiment? Hein, est-ce que c'est vraiment ton besoin? Ou des fois, c'est parce que tu as la peur aux fesses et puis que tu as envie de te sortir d'une ambiguïté, mais que cette ambiguïté, eh bien, tu dois la vivre et que ça fait partie d'une clé pour ouvrir la porte qui t'attend là devant. Très clairement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, tout dépend de quel point de vue on se place. Très clairement, sur un plan financier, il y a peut-être encore les choses qui ne s'ouvrent pas financièrement. D'accord? Prenez conscience que si c'est comme ça, peut-être qu'il y a des choses que vous devez faire différemment. Peut-être que, eh bien, il y a aussi des choses que tu dois prendre du temps pour perfectionner. D'accord? Pour pouvoir après avancer. Pour d'autres, eh bien, vous êtes déjà dans cette ouverture. Ça veut dire que là, il y a vraiment des petits sous qui rentrent et tant mieux pour vous, hein, faites-en bon usage, mais très clairement, on voit qu'il y a cette abondance qui vient. Alors attention avec le terme abondance, hein, parce que abondance, pour certains, bah oui, c'est de pouvoir acquérir tout ce qu'ils veulent, mais pour d'autres, eh bien, c'est juste de pouvoir avoir le nécessaire pour terminer le mois. Attention, hein, d'accord? Soyez au clair avec ça, hein. Donc, on voit aussi ici qu'il y a une protection
et on a une jolie fleur ici. Pour moi, il y a une éclosion sur un plan financier qui va arriver, d'accord? Ce n'est qu'une question de temps, très clairement. Pour certains, vous avez encore ce petit travail à faire pour prendre la clé, d'accord? On est un petit peu comme, comment on appelle ça? Bref, j'arrête de réfléchir parce que je ne peux pas y accéder. Et pour d'autres, on est en train ici de raviver cette flamme. Donc pour moi, il y a vraiment des rencontres qui vont ici vous amener les finances. Qui dit rencontre, c'est eh bien, être en demande d'un domaine professionnel, être en recherche d'emploi. Et par rapport à des copains et des copines, avec le rouge, ça représente ici les sentiments, les amitiés, hein, les rencontres. Eh bien, très clairement, ben, on sait que tu es en train de chercher un nouveau domaine professionnel, bah, comme par hasard, tu rencontres une personne qui sait que à tel et tel endroit, on cherche une personne et que tu correspondrais à ce poste. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez la même chose, hein. Vous voyez ici, on a un animal là et on a un animal ici. D'accord? L'animal représente fidélité, loyauté, respect, d'accord? Et protection. D'où on vient ici vous donner cette protection autant sur les finances, c'est une volonté passée et c'est une sécurité future, d'accord? Donc pour moi, il y a un travail qui est en train de se mettre en place. Ça fait bien des années qu'il se met en place. Parce que j'ai l'impression qu'on vous a donné, on vous a repris, on vous a donné, on vous a repris. Un petit peu comme si vous étiez dans des cycles, hein, très clairement. Donc peut-être des choses à chercher vis-à-vis de la famille. On voit ici que sur un plan pour moi, il y a eu alors, je vais utiliser le terme endoctrinement parce que ça veut dire que pour moi, endoctrine, pour moi, pour moi, Suzanne, hein, ça m'amène à ne pas être objectif par ma propre pensée, mais de croire ce que les autres veulent que je crois que ça veut dire, hein. Donc, c'est pour ça que je parle d'endoctrinement, d'accord? Mais voilà, ça, c'est ma façon de voir le truc, hein. Ça veut dire qu'on te dit qu'il faut penser comme ça et tu n'as pas le droit de penser différemment. On voit que ici, il y a une personne ici féminine qui vous a énormément dominé par le passé. Peut-être une personne en qui, eh bien, vous aviez une loyauté, hein, voilà, sans mesure, mais que vous avez pris conscience à un moment donné, eh bien, vous avez pris conscience que cette personne-là, eh bien, ne vous donnait pas ce qui était vital pour vous, vu que ça faisait toujours plomber, ça plombait toujours tout ce qui était dans votre avancement à vous. D'accord? Un petit peu comme si on vous tenait par les sentiments. Vous comprenez ce que je veux dire? D'où à un moment, il y a quand même un travail qui a dû être fait. À un moment donné, on a dû fuir, hein. Peut-être par le passé, vous avez dû fuir cette situation d'une manière ou d'une autre, hein, qu'on voit ici. Très clairement, elle est là, un petit peu comme si on était caché, voilé. Et on a fait un petit peu notre bout de chemin. On a dû prendre conscience. On s'est accroché où on a pu. À des moments, eh bien, il y a eu cette maltraitance aussi, hein, que vous avez vécu. À un moment donné, eh bien, vous vous êtes trouvé ici complètement comme une cellule seule au monde, d'accord? Et puis dans cette réflexion de se reconstruire à nouveau. Et il y a eu un facteur, quel qu'il soit, mais en tout cas il a été béni pour vous, hein, vu qu'on a ici l'aigle, hein, un petit peu comme si il y avait une renaissance. Qui dit renaissance dit objectif nouveau, dit une orientation, une visualisation de la chose nouvelle, de faire un point de se retirer par rapport à une situation pour voir les choses sous un autre angle. Et ça vous a amené sur une trajectoire, une ligne de vie quasi parfaite pour certains. Pour d'autres, eh bien, peut-être qu'il y a eu à nouveau ce petit coup de mou, mais c'est un petit peu le cycle de vie, hein, il faut être aussi conscient de ça. Et on a eu un petit peu, il y a eu cette abondance au niveau
financier et sentimental, vu qu'il y a eu aussi, qui dit sentimental, dit rencontre, pour certains, mariage, enfant et autre chose. Après, on voit qu'il y a eu beaucoup de déceptions sur un plan ici sentimental, d'accord? Donc très clairement, il faut être aussi au clair avec ça. Et par rapport ici aux finances, on est en train de mettre, peut-être que vous avez toujours été dans cette gestation, si on regarde, on dirait des flambeaux, hein, c'est magnifique, hein, tout dépend comment on regarde la chose, c'est dingue. Mais très clairement, on voit ici un petit peu comme l'utérus, hein, l'utérus féminin, hein, qui représente ici la gestation, la possibilité de créer, hein, quand on le désire. Euh, hein, c'est clair qu'on ne peut pas faire un bébé toute seule. Mais c'est mieux. Euh, on est dans ce désir, on a été dans ce désir, dans cette volonté ici de réaliser une sécurité financière. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui a été par le passé. Si on vient un petit peu dans ce qu'on est en train de mettre en place pour après, en prenant conscience ici du point central d'aujourd'hui, d'accord? Si on reprend, on voit... euh, voilà, très clairement. On voit ici une protection animale, à nouveau, hein. C'est la même que celle-ci. La seule différence, c'est que celle-ci, elle est au taquet, elle attend juste que tu donnes l'ordre. D'accord? Très clairement. On voit que c'est juste une question de montée. On voit aussi, si on prend conscience, là, juste là, si vous agrandissez l'image, on voit qu'on a ici cette flamme. Donc, protection forte. Et puis, on vous parle ici de lâcher. Comment je pourrais vous dire ça? Vu que c'est en lien avec ce qui va arriver, enfin, à ce qui va se mettre en place pour vous, je vais être quand même claire. On cherchait une sécurité, et bien très clairement, ici, on était dans la pénitence. On voit ici les bras vraiment dans cette pénitence, un petit peu comme Jésus-Christ là, d'accord? Voilà, sacrifice, très clair. Mais si on regarde ici, ce feu se ravive, d'accord? Et il y a une renaissance. D'accord? D'où l'animal ici avec ses petites cornes. Alors, ce n'est pas des cornes, mais très clairement, c'est un appui pour toi, pour que tu puisses ici monter et avancer clairement. D'accord? Ça, c'est vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Je suis désolée, hein, je dois reprendre ma respiration parce qu'ils sont taqués. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit ici qu'il y a un voyage lointain, qui va être prévu. Alors oui, ça pourrait être des vacances, mais pour moi, c'est quelque chose en lien avec le domaine professionnel. Pour moi, il y a quelque chose ici qui va vous donner une possibilité peut-être d'aller travailler ailleurs, dans un autre domaine, peut-être dans un autre établissement, mais quelque chose aussi de lointain. Pour moi, il y a un temps supplémentaire en voiture ou en train ou autre, d'accord? Il faut, c'est quand même loin, quoi. Après, voilà, qu'est-ce que représente le lointain, hein? Donc, ça, c'est ce qui se met en place. Il se peut aussi, hein, que ce soit pour des vacances ou autre chose, mais voilà, merci. Peut-être aussi que c'est en lien de vous... alors, pour certains, vous êtes en ville et vous avez décidé ici de vous retirer en campagne, d'accord? Par rapport à un domaine professionnel où allez vous établir là-bas, très clairement. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Ça veut dire que vous êtes en campagne, ça ne vous correspond pas du tout parce que vous aimez quand ça, quand il y a du mouvement, quand il y a du bruit et tout ça. On est tous différents, encore grâce à Dieu, hein. Et puis, toi, tu as besoin de trouver vraiment ta stabilité professionnelle et ta vie commune. Il faut que ce soit vraiment en ville parce que voilà, ça te représente corps et âme, hein, c'est vraiment toi, c'est que comme ça que tu te sens vivant ou vivante, d'accord? Donc, autant d'un côté que de l'autre, on est dans cette avancée. Après, sur un plan ici sentimental de ce qui est prévu, hein, par rapport au chemin que vous allez entreprendre, parce que l'avenir, on ne peut pas la lire, mais on peut un petit peu dire, voilà, les chemins qui s'offrent à nous. Très clairement, on voit ici une prise de force, hein, sur un plan sentimental, pour ceux et celles qui ont été dominés par l'autre et qui sont toujours laissés dépossédés par l'autre. Très clairement, ici, il y a vraiment une force qui est en train, une domination de ça, hein, on voit vraiment ici. Donc, c'est vraiment
stabilité, respect mutuel. Donc pour moi, il y a une rencontre, hein, harmonie, hein, sur un plan ici sentimental pour certains d'entre vous. C'est ce qui est en train de se mettre en place parce que justement, vous êtes les deux, hein, sur la même longueur d'onde. Le respect, il est là, il est mutuel et il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien à prouver parce que voilà, hein, on connaît très clairement. Même si la relation elle vient juste de démarrer, c'est plus profond, on sait que, d'accord. Il y a que pour beaucoup, vous pouvez comprendre quand je vous dis ça, hein, d'accord. Donc, il y a cette stabilité ici sur un plan sentimental, mais par rapport aussi à tout ce qui est amitié et tout ça, on est en train de créer peut-être un nouveau cercle d'amis, hein. C'est peut-être ça aussi qui va venir, on le voit ici. D'accord. Et c'est aussi qui dit nouveaux amis, et bien dit des amis qui vibrent selon votre résonance. Ça veut dire que vous pouvez parler de tout sans que vous soyez jugé, d'accord? Alors que avant, eh bien, vous deviez vous taire parce que, sinon, vous passiez pour un fou ou je n'en sais rien. Mais les amis évoluent selon aussi votre évolution qui est la vôtre, hein. Certains, eh bien, ils s'éloignent, ils reviennent un poil plus tard, hein, ou alors ils viennent pas du tout parce que ben voilà, chacun est dans sa longueur d'onde et puis ça ne peut pas fusionner, ça ne peut pas marcher. Mais très clairement ici, hein, sur un plan ici de sentimental par rapport ici aux amitiés et autres, on voit que on est dans cette reconstruction. Comment nourrice, c'est assez particulier. Ça veut dire que chaque rencontre que vous êtes en train chaque ami que vous êtes en train d'avoir, hein, ou que vous allez avoir au fil du temps, viennent ici vous apporter un cadeau, très clairement, comme toi, tu vas leur apporter un cadeau. Il y a un échange mutuel. Alors, je ne parle pas de cadeaux matière, hein, mais je parle voilà, d'idées, d'échanges, comme ça, de discussions. Et sur le plan ici financier, très clairement, hein, on a cette, ce flambeau qui vient ici très clairement nous dire qu'il y a euh, le terme s'il vous plaît. Alors, c'est pas une réalisation, c'est pas une réussite, mais j'ai l'impression que là, vous pouvez voir un petit peu ce qui se manigance au loin, très clairement, sur le plan ici financier, d'accord? D'où vous arrivez toujours à être dans votre sécurité, hein, vu qu'on est très bien protégé, il y a la flamme, donc pour moi, il n'y a aucune ambiguïté à ce niveau-là. Au contraire. Donc voilà un petit peu par rapport à l'encromancie. Donc c'est clair que vous pouvez voir aussi autre chose. Tout dépend comment on voit. Hein, encore une fois, il faut écouter les messages qui vous sont donnés. Je ne l'ai pas tourné à l'envers, mais on pourrait le faire. Le col. On est beaucoup dans la matrice, hein, col de l'utérus, c'est impressionnant. Donc pour moi, il y a quelque chose ici en lien aussi avec un désir d'être d'être mère peut-être, ou alors il y a eu quelque chose, hein, aussi, ou alors tu as déjà accouché, hein, vu qu'on est peut-être aussi dans ce nettoyage, hein, ça c'est aussi possible. Euh, Très clairement, s'il y a un désir d'enfant, il vient. Si c'est vraiment quelque chose, qu'il n'y a aucune ambiguïté médicale, hein, attention, parce que je ne suis pas médecin. Il y a des choses aussi. Moi, j'aime bien avoir les pieds sur terre, hein, malgré que on soit assez connecté, il faut quand même garder les pieds sur terre. On y va. Ici, on vous parle d'un changement qui va ici vous donner un... Ah, j'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot.
Ah, c'est pas grave. Euh, C'était autre chose qu'ouverture. Est-ce que je pourrais le rappeler à nouveau? Ce serait cool. Hmm. Bref, il y a un changement qui se met en place ici pour vous, pour justement que vous ayez vraiment cette expansion. Merci. Hein, mais non, je ne crois pas que c'est encore celui-là. Hein. J'avais entendu encore un autre terme vers la fin, mais je ne sais plus. J'arrive pas à l'entendre. Cette expansion, cette opportunité, pas d'opportunité, c'est pas ça. Non, pas émancipation. Bref, la lune. Donc, ici, on vous ouvre les portes, hein, très clairement, et puis on vient changer radicalement ce qui vous empêche d'avancer dans votre projet, dans votre chemin, dans votre but, dans la réalisation quelconque dans laquelle tu sois. Très clairement, on actionne ici un mécanisme. Pour actionner ce mécanisme, d'accord, parce qu'il faut être clair, si tu as envie d'avoir toutes les portes ouvertes, en tout cas celles qui sont importantes pour toi, il faut ici que tu actionnes le mécanisme. Pour actionner le mécanisme, c'est pas le Saint-Esprit qui va venir et qui va dire attends Bichette, il faut que tu ailles là-bas. Ça marche pas. C'est toi qui dois te lever, qui dois te mettre en mouvement pour que, eh bien, le mécanisme se mette en route. D'accord? On regarde ici et on a un petit peu cet ego pour moi qui est là, d'accord? Peut-être que ben justement cet ego, il faut un petit peu le dire, écoute, maintenant tu te barres, tu as déjà fait ton temps. Puis tu laisses la place au lièvre. Hein. Le lièvre, il a envie d'aller au taquet. Hein. Il a déjà un but. Donc, très clairement, est-ce que tu n'es pas pris au piège actuellement? Et puis que, ben, il n'y a qu'une chose, c'est vraiment d'actionner cette porte. Mais pour l'instant, tu as peur. Tu es dominé par la peur. Tu es dominé par ton ego parce que peut-être que tu veux prouver quelque chose, mais c'est t'as rien à prouver à personne. Il faut vraiment que c'est même pas à prouver à toi-même, c'est faire ce que tu kiffes, très clairement. C'est que ça, ton besoin à toi. D'accord. Pour que le lièvre ici puisse avancer très clairement, on voit aussi que ce lièvre, il est déjà en train d'actionner. Donc, qui dit, j'ai plus l'impression que ça commence ici à remonter chez vous, hein, pour certains, et puis que vous êtes en train de prendre conscience et de vous affirmer et vous êtes dans l'élan. D'où ici, très clairement, on va lui dire, écoute, maintenant tu te barres, hein, parce que là, on m'attend, hein, très clairement. Allez, on continue et on vient ici nous parler. Alors, oui, on a l'arcane son nom, la numéro 13, et puis on a la maison Dieu. Donc, l'arcane son nom, c'est la mort. La 13. Moi, j'aime bien. Les gens, ils aiment pas cette carte, mais moi, je la kiffe. Pour moi, ça représente, je vous ai dit, hein, la domination. On est dominé par la peur, voilà, par cet ego. Et très clairement, c'est toi qui vas devoir faire ce travail, d'accord, pour ne pas reproduire toujours le même cycle. Hein, je m'excuse, je vais dire un vilain mot, mais il faut qu'il résonne, hein, ce même cycle de merde, où tous les 2, 3 ans, ou tous les cycles de 6 mois, il y a une couille qui t'arrive sur la figure, et puis tu repars à nouveau. Là, je pense que vous comprenez quand je vous parle comme ça, hein, parce que souvent, on est toujours dans dans ce même mécanisme, dans ce même rouage, et on n'arrive pas à s'en débourber, hein, je ne sais même pas si c'est français, pour pouvoir ici arriver sur un chemin, pour pouvoir prendre le petit chemin là qui est tout, c'est une autoroute quoi. Hein, c'est goudronné, il y a des petites aires de repos tranquilles, il y a de l'eau, il y a à boire, hein, c'est peinard. Il y a même des copains et des copines. Mais non, on recommence toujours ce même cycle à la con parce que justement, il y a peut-être un ego ici alors, j'utilise le terme ego, mais attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes des égocentriques ou je n'en sais rien, hein, mais c'est juste que l'ego, eh bien, des fois, vient énormément nous fausser. D'accord? Parce que on a envie de prouver que, parce que on a envie de faire parce que machin, mais on oublie la base de, de notre désir profond. Il y a l'ego qui a pris un petit peu le dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si tu as envie d'actionner ce mécanisme pour arriver à cette ouverture, à cette possibilité, hein, à cette émancipation, non, émancipation c'est plus petit. Ah, merde, j'arrive plus à réfléchir. Ouverture, hein? Il y a tout qui s'ouvre, hein, vous avez compris? Donc pour ça, il faut vraiment que tu fasses l'action de mettre un terme à ce qui n'a plus lieu d'être. D'accord? On a ici la faux. Très clairement, ça veut dire que on décide ici de mettre
un terme, on décide de couper ce qui n'est plus viable, ce qui n'est plus possible pour nous, ce qui ne nous sert plus, d'accord? Par rapport à cet ego. Attention, d'accord? Et de ça, en actionnant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on arrête de se fracasser tout le temps la figure. Ça veut dire qu'on coupe un cycle. C'est ça que je veux que vous compreniez. Alors, je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement et j'en suis navrée, hein, mais il faut que vous compreniez que il faut stopper hein, ce cycle perpétuel que vous êtes en train de vous faire. Et pour ça, il faut mettre un terme à cet ego. Après, les choses, elles vont aller très très vite. D'accord? Mais voilà, un petit peu les énergies pour ce dernier jour du mois de novembre. Donc, c'est pas rien. Moi, je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour. Alors oui, j'ai dit deux vilains mots, j'en suis navrée, mais il faut mettre des mots aussi, hein, des fois, pour que ça résonne, hein, pour dire stop. Hein, donc, voilà. Prenez soin de vous. Je vous remercie, mais du plus profond de mon cœur, à tous les nouveaux abonnés de me faire confiance et bien sûr aux anciens, mille merci. Et on n'oublie pas qu'on se retrouve ce 1er décembre en live sur la page Facebook. Donc voilà, pour répondre à des questions claires, nettes, précises. D'accord? Donc voilà. Je vous fais des gros poutous amour, prenez soin de vous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour les nouvelles énergies du premier jour du mois de décembre. C'est bientôt Noël. C'est Suzanne, je vous embrasse.